Salut, bienvenue sur Valentin Finance. Aujourd'hui, on va parler de mes dividendes. The real question is this: was all this legal? Absolutely fucking not. Alors, les dividendes, sujet favori des investisseurs en bourse, le revenu passif par excellence. Pas besoin d'échanger son temps, pas besoin de travailler, vous avez des revenus qui tombent sur le compte. Et bonus, si vous investissez au travers d'un PEA, la fiscalité incroyable. Vous n'avez pas du tout d'impôt sur les dividendes. Alors évidemment, c'est une très bonne manière de faire des intérêts composés, puisque souvent, l'argument contre les actions à dividendes, c'est de dire ah, attention, vous avez une flat tax, ça va casser vos intérêts composés, il vaut mieux laisser l'argent dans l'entreprise, aller réinvestir. C'est vrai sur un compte titre, c'est faux sur un PEA. Alors, évidemment, petit rappel de fiscalité, le PEA, vous le détenez plus de 5 ans, vous avez une exonération d'impôt, donc pas de flat tax, mais vous payez quand même la CSG, donc la cotisation sociale généralisée, qui est de 17,2%, ce qui est pas énorme quand on voit les impôts qu'on a en France. Alors, combien de dividendes j'ai reçus durant l'année 2023? Je suis à peu près à 2000, attendez, je vérifie, 2000, presque 2004. Je suis à 2375 € de dividendes sur l'année 2023, ce qui est plutôt intéressant quand on sait que j'ai investi à peu près entre 20 et 22 000 € de ma poche. Donc ça fait un rendement sur capitaux à plus de 10%. J'aime l'argent. Ce rendement, évidemment, s'explique parce que je n'achète pas n'importe quand et n'importe quoi. J'ai tendance à acheter durant les grosses baisses sur des actions plutôt solides, bien capitalisées, voire systémiques. Donc moi, j'aime bien les banques. Cette répartition de dividendes vient essentiellement de Score, donc l'entreprise de réassurance. Si vous avez vu ma dernière vidéo, je parle un petit peu de mon portefeuille. J'ai environ 60% à l'heure actuelle sur Score. Combien? Je vous rappelle que ça peut faire peur d'avoir une position aussi énorme, mais sachez que les chefs d'entreprise, les PME, ont 100% de leurs capitaux, 100% de leurs actions, entre guillemets, dans la même entreprise. Ouais, c'est pas faux. Donc, il n'y a pas de souci à avoir 100%, entre guillemets, si c'est une excellente entreprise. Ça ne me dérangerait pas d'avoir 100% en Coca-Cola si j'avais des millions d'actions Coca-Cola. Donc voilà, c'est vraiment à relativiser, à prendre en fonction de l'entreprise dans laquelle vous investissez. Je rappelle, ceci n'est pas un conseil en investissement. En général, personne ne vous recommandera de mettre 100% de vos capitaux sur la même action. T'es un malade, Bernard, un malade. C'est une façon d'investir un peu plus agressive. Je pars du principe que la concentration crée la richesse et la diversification tend à la protéger. Alors, quand on a 60% de ses positions sur une seule action, qui est l'action Score, évidemment que plus de la moitié des dividendes versés viennent de cette dite action. Sur les 2300, allez, presque 2004 de dividendes que je reçois cette année, qui sont évidemment bien réinvestis, qui ont été réinvestis en actions de Louis Vuitton, il y a peut-être la moitié à 1003, un peu plus de 1003 qui vient de Score. Donc c'est assez énorme. Le reste vient essentiellement de Total Energy, de Orange, Veolia, BNP, Société Générale, Crédit Agricole, etc. Enfin, d'autres entreprises. Donc voilà, vous pouvez voir qu'on peut avoir quand même des dividendes assez élevés, même si on n'a pas un capital énorme. Alors, soit je m'arrête maintenant, je me dis cool, ça me paye mes vacances à vie et c'est une bonne chose. Soit je me dis 2004, c'est presque un mois de salaire quand même, si on enlève le CSG. Si je fais ça une dizaine de fois, j'ai plus besoin de travailler. Et en plus, je peux même travailler dans un autre pays où le coût de la vie est plus faible. Bref, il y a plein d'opportunités. Dans mon cas, l'objectif, c'est surtout de pouvoir avoir le choix, d'arrêter de travailler à 40 ans, même si vu que je suis en train de monter une entreprise depuis déjà plus de 2 ans à peu près, ou même presque 2 ans, j'ai pas l'intention d'arrêter de travailler. Ça me fait plaisir même, en tout cas, quand on choisit de travailler, c'est différent que quand on subit
de travailler. Donc, je compte vraiment augmenter ce rendement jusqu'à atteindre la liberté financière, c'est-à-dire d'avoir assez de dividendes pour pouvoir vivre. D'ailleurs, je vais faire une petite vidéo par rapport à la répartition dans ma stratégie de dividendes, parce qu'il y a pas mal de trucs à prendre en compte le jour où on veut partir à la retraite avec ces dividendes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça a un petit peu agité votre curiosité sur combien je recevais de dividendes. Donc voilà, à peu près à 2004. Si les placements que je fais, les actions que j'achète ou que je vends vous intéressent, vous avez un lien en description pour vous abonner à une newsletter. Donc au moment où je fais un achat ou une vente, j'envoie un mail et vous êtes au courant et libre à vous d'analyser l'action, est-ce que ça vous intéresse, ça ne vous intéresse pas, etc. Voilà, cette vidéo est finie, portez-vous bien.